Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Vous allez voir que je vais passer une semaine un petit peu intense, donc on va pas beaucoup se prendre et je vous laisse découvrir ça en images. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Coucou, mes excuses si je n'ai pas la meilleure dégaine du monde et la meilleure luminosité. Il est pourtant 15h30 je crois, mais non 15h. Mais il fait une luminosité pourrie, enfin il fait super gris et la lumière si je mets mon plafonnier ça va pas être foufou. Donc on va être dans un mood un peu sombre. J'ai mon micro, je l'ai déballé, le problème c'est que j'ai un souci de compatibilité. Mélodie m'a expliqué un petit peu comment il fallait faire mais j'ai pas pris le temps de le faire parce que je cours partout. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à caler 5 minutes pour pouvoir vous parler là tout de suite maintenant. Donc, on verra ça plus tard et peut-être que ça sera pour l'année 2025 qu'il y aura un micro digne de ce nom, du moins j'espère. Prenez une boisson, installez-vous, faites votre petit truc. On va discuter un petit peu parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire et beaucoup de trucs à vous montrer parce qu'effectivement nous avons fait le premier round de Noël, enfin le deuxième techniquement si on compte le Secret Santa, mais aussi le Père Noël de Camille est passé puisque comme vous avez pu le constater on a fait une petite sortie, je lui ai montré la belle ville de Clermont-Ferrand. On a presque échappé à la pluie et ça c'était plutôt cool. En tout cas on a passé un super moment, j'étais trop contente qu'elle vienne à la maison, ça m'a fait trop plaisir. Donc bref, et je vais vous montrer du coup tout ça. Niveau lecture c'est une catastrophe, je crois que ça fait 4-5 jours que je n'ai pas ouvert de bouquin, enfin bref, depuis que la dernière fois je vous ai pris pour vous expliquer un petit peu où j'en étais, je n'ai pas ouvert de livre depuis, donc j'espère pouvoir finir le roman que j'avais attaqué avant ou du moins juste après Noël parce que après on est hors thème. Voilà, mais vraiment j'ai pas du tout avancé donc j'espère pouvoir l'attaquer, enfin le finir rapidement parce que j'avoue que là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me plonger dans le Ragnarok. Genre vraiment je n'attends que ça depuis que j'ai reçu les collectors, je n'attends que ça. Bref, donc commençons déjà par les livres que Camille m'a ramenés. Donc elle m'a ramené L'été de la sorcière que j'avais lu il y a quelques temps, je ne sais plus, je crois que je vous en ai parlé, qui avait été un
J'ai pas un énorme coup de cœur mais presque, je l'avais lu quand j'étais partie à Strasbourg. Et franchement c'était un roman que j'ai lu quasi d'une traite et c'était incroyable. Donc je lui ai prêté parce que j'étais sûre que ça allait lui plaire et bingo. De toute façon je vous mettrai en description son avis parce que vraiment c'est incroyable. J'ai récupéré aussi 2 livres, un Cozy Mystery, Meurtre à l'anglaise. Je suis un petit peu mitigée parce que le personnage principal a l'air un petit peu pénible, voilà. Mais je me dis j'adore les Cozy Mystery donc pourquoi pas. Et après un Lisa Jewell, on se reverra. Donc je sais plus trop de quoi ça parle. Je sais que ça m'avait un petit peu intriguée et j'ai déjà un Lisa Jewell dans ma pile à lire. Donc je me dis ça peut être sympa. Après dans tous les cas, je vais bientôt faire un gros tri parce que c'est une catastrophe. J'en peux plus, j'étouffe avec cette pile à lire. Mais vous verrez qu'il y a quelques nouveautés qui sont arrivées. Puisque je vous disais, le Père Noël de Camille est passé. Et entre temps aussi on m'a prêté ce livre là, Dans les bois éternels, c'est un roman policier de Fred Vargas. Alors derrière c'est pas un résumé, c'est un extrait du livre et l'extrait avait l'air pas trop mal. Donc j'essaierai de me le caler assez rapidement. Mais par contre l'écriture est minuscule, ça va être terrible pour mes yeux. Et on a fait une petite sortie à la librairie Les Volcans et donc j'avais repéré 2 choses et donc bah voilà, on s'est mutuellement acheté des trucs qu'on avait repérés. Donc un petit bloc-notes pour pouvoir faire ma to-do list des trucs à faire dans la semaine. Donc voilà, j'ai mon petit bloc-notes, mon petit feuillet, ça va être génial. Et enfin, Légende et Latte, elle m'en parle depuis des lustres et je me suis dit c'est le moment, parce que je sais pas si vous connaissez la version Légende et Latte, mais là vous vous dites il y a un truc qui va pas. Effectivement j'ai pris la version en VO, voilà. Ça fait des lustres que j'ai envie de reprendre la VO. Au niveau d'anglais, un peu mitigé, ça dépend des jours du moins. Donc je me dis ça peut être parfait. Alors je pense que ça va être un roman que je vais laisser traîner. Mais mon objectif 2025, on se regarde dans le blanc des yeux, lire Légende et Latte en anglais. Et je l'ai en version française sur téléphone. Donc je vais pouvoir, si jamais j'ai un doute ou quoi ou qu'est-ce, le lire en français, c'est vraiment ça coince. Mais je me dis, normalement c'est un niveau d'anglais pas trop compliqué. Et ce serait le moment de découvrir ce roman qu'on entend plus que parler. Un cosy fantasy avec un orc qui décide d'ouvrir un salon de thé, café. Bref, un truc absolument incroyable. Mais bon, j'en ai tellement entendu parler et je me dis c'est le moment de le découvrir en VO. Comme ça tu te fais un vrai avis sur le livre en tant que tel, comment il a été écrit et pensé. Passons au Papa Noël de ma famille. Je vais pas tout vous montrer, alors déjà parce que tout ce qui est équipement de moto je l'ai laissé chez mes parents, mais disons que sur ce point là je me suis fait gâter et j'ai trop hâte d'attaquer la saison printanière pour pouvoir aller faire des tours de moto. Je suis trop contente, vraiment j'étais une enfant de 5 ans trop contente. Donc j'ai trop hâte de pouvoir remettre les fesses sur ma petite moto, ça va être trop cool. Et donc, je voulais vous le montrer parce que c'est maman qui m'a offert ça. Un espèce de coloriage mais à la peinture et j'ai trouvé ça absolument génial. Et en plus, enfin, la dame au chat quoi, bon bref. Et donc en fait, et comme je voulais me mettre à la peinture, vous savez, je m'étais mis à l'aquarelle. Et bah, tout ce qui est nouveau truc artistique, vous savez que j'adore. Et là je me dis ça peut être super sympa d'apprendre à peindre quelque part aussi, mais aussi de faire genre tu sais peindre alors que bon bah t'as eu un tuto quoi. Mais bon, ça peut être grave sympa, donc voilà, je suis assez contente. Donc je me réserve ça pour un dimanche pendant l'année 2025 parce que j'ai envie, maintenant que je vais avoir plein de dimanches de libre, de faire des petites activités comme ça que j'ai laissé de côté, type mon book nook que j'ai pas terminé, qui attend sur le bureau sagement. Et pourquoi pas une petite peinture, ça peut être sympa devant un film avec mon conjoint, ça va être trop cool. Des escape games, parce qu'on adore ça avec mon conjoint, des escape games avec des petites cartes. Donc c'est sur le thème légende celtique. Voilà, ça peut être sympa, c'est trop cool. Les 2 derniers trucs qui vous concernent entre guillemets, je vous montre pas. Un livre
Donc je pense que c'est un auto-édité. Nul besoin d'oreilles pour entendre de Marguerite Chaumont. Donc c'est ma maman qui m'a trouvé ça, elle me l'a fait dédicacer. Donc c'est un fantasy, je connais pas du tout. Dans une jardinerie ordinaire, une rencontre extraordinaire se produit lorsque Léa se trouve confrontée à un poisson exotique en quête d'aide. Croyant en la magie de l'inattendu, elle décide de relever le défi. Donc je me dis ça peut être sympa, à voir ce que ça donne. Laissons place aux auto-édités. Parce que même s'ils n'ont pas beaucoup de budget pour faire des couvertures absolument incroyables, même si elle n'est pas non plus terrible, cette couverture, j'ai vu vraiment pire, je me dis, le contenu peut être absolument incroyable. Et enfin, cadeau de monsieur. Ça fait un moment que j'hésite, parce que je me suis dit non, mais est-ce que tu vas vraiment l'utiliser? En fait, je me voyais pas mettre mon argent là-dedans parce que j'avais peur de pas rentabiliser le truc, vous allez comprendre. J'ai mis des lustres à me décider, à savoir quel modèle je voulais, etc. etc. Puis en ayant vu en vrai de temps en temps, je me dis ouais mais ça peut être pas mal quand même quand tu t'en vas quelque part et que t'as pas trop de place dans ton sac à dos. Ou que tu veux toujours un livre avec toi. Et comme je me suis mis à lire pas mal sur mon téléphone, tada une petite liseuse. En vrai je suis contente parce que j'hésitais vraiment beaucoup et là maintenant que je l'ai et que je la vois, alors je l'ai toujours pas allumée, je vais faire ça après, mais maintenant que je l'ai, que je la vois, je me dis bah si c'était peut-être pas une mauvaise idée. Donc en plus elle est minuscule, c'est parfait. Il m'a dit, mon conjoint m'a dit ouais j'ai hésité à prendre la plus grande, mais je me suis dit si tu voulais celle-là c'est qu'il y avait raison, exactement, parce que je voulais vraiment une petite pour me promener partout avec, et je voulais surtout la couleur, donc c'est la Kobo Clara Color. J'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser, de voir un petit peu. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais mettre dessus, hein, notamment les gens des latés, notamment les détectives du Yorkshire, notamment une certaine saga que j'aime beaucoup énormément. Bref, donc du coup voilà, je suis assez contente, je suis officiellement passée du côté obscur comme dirait ma mère. Je pense que je vais pas non plus l'utiliser tout le temps, mais notamment dans mon lit ou dans les transports, l'avoir tout le temps avec moi. Vraiment je vais la mettre dans une petite pochette de chez L'Art de Sophie. J'ai une petite idée déjà de laquelle d'ailleurs. Je vais mettre des petits stickers, j'ai déjà une idée de lesquels d'ailleurs. Voir pour m'acheter une pochette, des trucs comme ça, mais je vais attendre le prochain Noël parce que peut-être que certaines personnes sont au courant des petits cadeaux que j'ai eu et donc peut-être que voilà, voyez voir les accessoires qui vont avec. Bref. Mais en tout cas je suis très contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez passé le cap d'avoir une liseuse. Je sais que chaque fois c'est le même débat pour tout le monde, savoir laquelle prendre, comment se décider, etc. Et je me dis c'est franchement un budget parce que c'est très cher. Voilà. Je me dis pourquoi pas. Et je voulais absolument la version couleur parce que si jamais j'ai des mangas ou des trucs comme ça que je peux lire dessus, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai été gâtée et je vous ai pas tout montré parce que j'ai envie de garder des trucs un petit peu, pas secrets, mais des trucs un petit peu pour moi, sachant que je me suis pas mal gâtée aussi de mon côté avec l'énorme colis que je me suis offert. Mais bon bref, donc merci beaucoup, très fort. Je vous montre le bandeau hiver que j'ai fait pour ma belle-sœur. Je vous le montre là en photo rapidement. Elle était très contente, je suis très contente, ça lui allait très bien en plus. Je suis en train de faire un dessous de tasse pour mon papa, mais je l'ai pas terminé, j'étais un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, il était content aussi, même si il l'a pas vu en vrai. Absolument que je termine d'ici demain ou après-demain. Après-demain. Le bonnet que je suis en train de faire pour ma nièce, je peux vous le montrer maintenant parce que je sais que la vidéo sortira après Noël, mais je vais vous montrer. J'ai presque fini parce que ça fait un moment que je l'attaquais quand même. Alors pour l'instant vous vous dites il ressemble pas à grand chose. Je vais faire des petites oreilles là sur le côté. Et faut que je mesure un petit peu la taille parce que j'ai enfin réussi à choper la taille de sa tête. Et je pense qu'elle va être mais tellement bien là-dedans. Franchement si j'ai le temps un jour je me fais exactement le même à ma taille parce que je pense que tu peux être vraiment très bien dedans. Donc voilà, j'ai ça à terminer d'ici 2-3 jours. Je verrai si j'ai pas le temps aujourd'hui. Là j'ai franchement aucune envie, c'est de programmer ma liseuse. Je
je vous l'avoue. Et après, ranger un petit peu, j'ai déjà rangé pas mal de trucs, mais on verra. Mais il faut absolument que je termine ceci, vraiment. Et j'ai prévu pour le travail de faire des petites cartes de Noël à coller sur les casiers. J'avais envie de... Comme en plus je m'en vais dans pas longtemps, et même si il y a certaines personnes avec qui je ne m'entends pas vraiment... Enfin, c'est comme n'importe où. Il y a des personnes que tu préfères par rapport à d'autres. Mais j'ai envie quand même de mettre des cartes à tout le monde. Parce que voilà, un peu d'amour à tout le monde, ça fait pas de mal. Donc, je vais faire ça aussi d'ici demain. De coller pour des petites cartes de Noël sur tous les casiers, comme ça le 25, pas forcément, enfin tout le monde ne travaille pas le 25, mais disons que dans la semaine ils verront leur petite carte. Donc, le 25 ça peut être sympa de mettre, parce que c'est pas, on fait partie des métiers où bah week-end et jour férié, bah il n'y a pas de... Il n'y a pas de changement entre guillemets dans le sens où bah, quoi qu'il arrive on peut être amené à travailler. Par exemple je travaille la nuit du 24 au 25 comme je travaille du soir le 31 décembre. Bon je pourrais quand même un peu faire la fête pour le 1er janvier donc ça c'est cool. Mais on fait partie des corps de métier qui travaillons même si c'est Noël ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de bonheur et d'amour dans le quotidien de mes collègues. Donc voilà, faut que je fasse ça pour d'ici le 24. Voilà. Et puis voilà, je suis très contente de la semaine que j'ai passée, même si je vous ai pas beaucoup pris, parce que du coup j'ai essayé de profiter un maximum. Mais voilà, j'espère que vous avez pu passer au moins une petite soirée tranquille, que Noël n'a pas été trop difficile pour vous. Si jamais c'est le cas, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, courage. Je vous souhaite une excellente année 2025. De toute façon, on se retrouve 1er janvier pour la petite vidéo qui annonce un petit peu la couleur sur la chaîne. Et j'espère pouvoir vous remonter le moral pendant l'hiver, un maximum du moins. Pour prendre l'année 2025 du bon pied et qu'on évolue ensemble de manière très positive ou du moins un maximum. Voilà. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si cette vidéo a plus ou moins été très courte et qu'on s'est pas beaucoup vu. Voilà. Surtout, prenez soin de vous vraiment. Prenez soin de vos proches aussi. N'hésitez pas à vous ressourcer avec un petit café, un petit truc agréable. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère. Ou du moins à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.